Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les enfants de la lumière de Lulumineuse, les 6 plus grandes révélations pour le devenir de l'humanité. Lu par Philippe Bassot. Introduction. Les bruits du monde ne vous atteignent plus de la même manière. En vous naît une aspiration d'être, plus que de faire. La voix du silence a pris plus d'aisance. Votre paix intérieure a pris de l'assurance. Au lieu de chercher à convaincre, vous avez développé l'écoute et la compassion. Au lieu de dénoncer et de vous indigner, vous avez décidé de nourrir l'évolution. Dans les profondeurs de la matière, vous voyez la lumière. En la lumière, vous voyez votre père et votre mère. Vous avez appris à relier vos pensées au cœur, à baigner de lumière votre humeur, et de tout cela a germé une fleur. La fleur du paradis intérieur, le paradis retrouvé, après avoir semé avec tant de bonté, avec tant de volonté. La gratitude de respirer, la pensée inspirée, l'acte désintéressé, la beauté d'exister et la force de pardonner. Humain, dans ton cœur tu as été appelé, dans ton cœur il te faut migrer, dans ton cœur tu verras que vivre signifie aimer. Partie 1. Les enfants de la lumière. Vous vivez déjà dans le royaume des cieux, mais vous n'avez pas la conscience du Père. Au cours de ce partage, je vais beaucoup parler du Père. L'énergie du Père est l'énergie de l'Esprit. C'est l'intelligence universelle amour. Voilà pourquoi je la nommerai le Père. C'est l'Esprit, le grand Esprit, le grand principe qui est toujours là, en train d'agir. Est-ce que chaque matin au lever, vous avez conscience d'être formé de milliards de petites entités, les cellules, qui sont les représentantes et les travailleuses de la lumière du Père? Avez-vous conscience que chacune d'entre elles est en train de réaliser le travail qui permet à l'ensemble de vos organes de fonctionner? Vos reins, votre cœur, l'envoi de sang dans vos veines? Avez-vous conscience que chaque cellule, chaque poussière de la vie, qui est tout amour, à tel point que dès lors que vous faites une entaille à la création du Père, celui-ci vient donner l'ordre à ses cellules de venir vous soigner? Vous n'avez jamais eu besoin de faire quoi que ce soit pour que le Père s'exprime à travers les milliards de cellules qui vous composent, qu'il vous donne tout l'oxygène dont vous avez besoin pour respirer toute la journée, toute votre vie. Le Père est partout, toujours en action, afin de faire croître, de donner à manger, de soigner et de guérir. Il est toujours présent. Si vous arrachez quelque chose dans la nature, vous ne serez jamais puni par le Père. Au contraire, il sera occupé à soigner, à redonner l'abondance là où elle a été ôtée, à remettre l'équilibre là où il a été perturbé. Le Père ne fait que ramener l'équilibre en tout et pour tout. J'ai également remarqué que je n'avais jamais eu à expliquer à mes enfants comment le Père agit en eux, car ils en ont déjà conscience, simplement en le leur montrant. Cette intelligence est tellement présente à travers nous. Comment ne pas lui faire entièrement confiance? Comment ne pas complètement se reposer sur sa bonté, qui est active de façon permanente, infinie et omniprésente? J'ai vu par exemple le Père me donner un foyer en attendant que certains de mes projets se réalisent. Le Père savait déjà que j'allais changer de maison, puisqu'il pourvoit à tout. Il m'a dit « Allez visiter les maisons ». Et je l'ai entendu en moi. En arrivant dans le salon de cette maison, immédiatement, je m'y suis senti bien. Je me suis alors dit « Si le Père veut que j'y habite, alors j'y habiterai, parce que mon Père me connaît infiniment. Il travaille, et il est le Père de chacune des cellules de mon corps physique, éthérique et spirituel.
S'il souhaite que je demeure ici, alors j'y demeurerai. J'ai tellement confiance en lui. Et le Père m'a fait habiter ici. Quand je vois ma demeure, je sais que ce n'est pas grâce à mon intelligence, ni à mes recherches personnelles que je l'ai trouvée. C'est la maison que le Père m'a fournie. Toute intelligence que je puise à l'intérieur de moi, je la puise en réalité en lui. Aucune intelligence ne peut être puisée ailleurs que dans le Père. Cependant, je peux puiser une intelligence dans le Père et me perdre avec en ne l'écoutant plus. Quand je vois ma maison, je me dis « Merci mon Père. C'est tellement magnifique de voir que tu as pourvu à tous mes besoins, que je n'ai pas eu à me tracasser et que les seuls moments de crainte sont ceux où j'ai pu penser que tu n'étais plus à l'œuvre, alors que tu l'es 24 heures sur 24. Comment ai-je pu nourrir de telles pensées, alors que même lorsque je suis en train de m'inquiéter, tu veilles à nourrir mes organes et tu travailles avec mes cellules pour que je puisse simplement vivre et respirer? Comment puis-je être aussi ingrate et ne pas te voir alors que tu œuvres en permanence? Finalement, je me sens sans cesse pourvu car tu es toujours là, en train de subvenir à mes besoins. Mais je ne m'attache pas à ce que tu me donnes. Pourquoi? Parce qu'en voyant la maison dans laquelle je suis, les affaires qui me servent aujourd'hui, je remarque qu'elles ne servent pas ma personne, mon ego ou mon personnage. Elles participent à un dessein plus élevé. Si aujourd'hui, les enfants ont des jouets qu'ils aiment, si j'ai cette voiture-là, si je suis entouré de cette manière, c'est parce que le Père a pris soin de pourvoir à chacun de mes besoins. Aujourd'hui, quand je me balade et que les gens me voient, ils ne perçoivent pas le Père, mais une personne. Ils n'ont pas conscience que c'est le Père qui nous a donné cette maison, en attendant la réalisation d'un autre projet. À l'inverse, ils vont se demander ce que nous avons bien pu faire pour arriver à vivre dans cette jolie maison. Ils vont éventuellement considérer que j'ai tout, que c'est trop facile, que tout est simple, que rien ne peut me freiner, que je ne rencontre jamais de souffrance dans ma vie. Ils vont se demander ce que j'ai fait de plus pour avoir tout cela. En réalité, j'ai tout simplement écouté le Père que je vois dans chaque être humain. Cet état de conscience a répondu à une question que je me posais après un événement survenu plusieurs fois dans ma vie et que je ne comprenais pas. Avec mon mari, nous avons ressenti à plusieurs reprises le Père qui nous disait « Donnez cette voiture, vous n'en avez plus besoin ». Nous nous disions alors que nous pourrions peut-être la vendre pour avoir de l'argent. Or, le sentiment nous confirmait que cette voiture devait être donnée à une personne spécifique, sans être vendue. Nous avons écouté son message. D'accord, mon père. Nous suivons tes conseils, car tu es toujours en activité, et que ta seule vibration est d'aimer, d'aider, de soutenir, de guérir et de faire croître. Nous savons que tu es le flux d'abondance, que tu es la vérité, que tu es le chemin. Alors, Père qui est moi qui suis Père en moi, ensemble, soyons unis et un. Je vais donner cette voiture à mon ami. Pour certaines personnes, cela peut paraître complètement incroyable d'offrir une voiture. Est-ce que pour autant j'ai reçu en retour 100 voitures? Est-ce que le Père m'a dit « Je te donnerai des voitures en abondance » ? Pourquoi faire? Non, le Père m'a fourni une voiture quand j'en ai eu besoin. Et quand elle ne m'était plus utile, il m'a demandé de l'offrir. La seule chose que nous avons dû faire est d'écouter le Père. Que s'est-il passé à la suite de cela? La plupart du temps, car cela nous est arrivé à plusieurs reprises, la personne qui recevait la voiture était de prime abord très heureuse de trouver une solution. Elle était pourvue. Mais ensuite, nous étions des personnes pour qui c'était trop facile de donner une voiture. Cela créait des tensions entre cette personne et nous. J'ai questionné le Père à ce sujet. Pourquoi cette personne nourrit-elle de mauvais sentiments envers nous, alors que nous t'avons seulement écouté et avons donné cette voiture? Voici la réponse du Père. Lulu,
Jean-Baptiste, ces personnes ont demandé une voiture. Elles ont manifesté au Père leur souhait, et il en a été fait selon sa volonté. Mais quand cela a été réalisé par votre intermédiaire, elles n'ont pas vu le Père agir à travers vous. Elles ne perçoivent pas le Père se manifester quand elles demandent. Elles ont d'abord été comblées de recevoir cette voiture, puis, prises dans leur personnage, elles se sont senties frustrées parce qu'elles ne l'ont pas reçue par leurs propres moyens, leur propre sueur, leur propre activité mentale, leur propre plan, leur propre conception du comment devait donner le Père. La manière dont le Père pourvoit n'est pas toujours celle à laquelle nous nous attendons. C'est pourquoi nous devons recevoir avec gratitude les épreuves et tout ce que le Père nous donne. Quand vous planifiez une action, que vous pensez avoir senti l'appel, et souvent le Père vous a réellement parlé, que vous souhaitez tracer vos propres plans et que le Père vous donne des panneaux de sens interdits, qu'il vous ferme des portes, il vous montre simplement qu'il est là. Il pourvoit à tout. Il est présent comme un Père pour vous guider en permanence. Mais comment voit-on le Père? Comment l'écoute-t-on? Mon Dieu, le Père est dans l'air, dans chaque atome, dans chaque respiration, dans chaque pensée. Le Père est partout. Pourquoi les gens ne le voient pas ou ne l'écoutent pas? Ils n'ont juste pas conscience de sa présence. Comment faire pour communiquer avec le Père? En devenant conscient de son existence, par l'observation de sa présence et de son action. Quand je regarde autour de moi, je vois le Père s'exprimer. Quand je regarde les nuages, je vois le Père. Quand je souffle, je vois le Père. Il a créé un système absolument incroyable qui fait que tous les végétaux vont me donner l'air que je respire et que l'air que j'expire va nourrir tous les végétaux. Le Père n'arrête pas de nous dire en permanence que nous sommes tous liés les uns aux autres. En tout temps, il nous enseigne tous les principes, toutes les règles de fonctionnement. Il nous dit: quand deux morceaux de la même croûte terrestre se rencontrent et s'opposent, regardez la tension, le tremblement, la grande pression que cela génère. Regardez ce que fait la confrontation de deux plaques de la même croûte. Observez ce qui se passe en ce moment dans votre monde. Deux plaques sont en parfaite confrontation. L'une pousse l'autre en permanence, créant une tension immense. Elle est en train de vous plonger dans cette énergie de dissonance. Le Père nous invite à sortir de cette pression permanente, parce qu'il ne va que dans un sens. Il ne s'oppose jamais. Il est toujours disponible pour nous soutenir, croître, soigner, guérir. Si vous décidez d'être triste, allez directement voir le Père, car jamais il ne vous donnera plus de tristesse, mais toujours plus d'amour. Quand vous vous sentez seul, vous oubliez les milliards de cellules qui travaillent avec le Père pour que vous puissiez respirer, vivre et toucher ce qui vous entoure. Émerveillez-vous de tout ce que le Père crée, réorganise et équilibre au quotidien. Il est en train de jouer le scénario planétaire et collectif que nous vivons actuellement, à une échelle microscopique de chaque particule qui compose le sol. Le Père nous montre, il se montre, il nous dit: rentrez dans ce royaume, regardez autour de vous. Il a toujours été là. Au fond, une seule différence existe entre tous les êtres, ceux qui le voient et ceux qui ne le voient pas, ceux qui commencent à le chercher, à le sentir, à le ressentir, à le voir et à l'entendre en eux, et ceux qui en permanence refusent d'écouter son existence ou de la voir, car ils naviguent dans le monde des préoccupations. Ils sont enfermés dans une prison qu'ils ont eux-mêmes construite, à travers leurs pensées, leurs croyances et les voiles qui recouvrent leur conscience, car ils ne voient pas leur Père partout. Quand je reçois des messages où l'on me dit: Lulu, j'ai senti, j'ai cet appel, mais j'ai peur de ceci ou de cela, comment faire? Je réponds: écoute le Père. Tu ne peux pas avoir peur quand tu rentres dans l'émerveillement du travail inconditionnel qu'il accomplit, chaque seconde, chaque minute. Aujourd'hui,
Je vis où je suis, parce que le Père pourvoit à mes besoins. Ma vie semble fluide, simple, tranquille aux yeux des autres. Ils pensent peut-être que j'ai beaucoup plus, mais c'est simplement parce que j'ai conscience d'être soutenu et que j'accueille la simplicité du Père. J'ai tellement confiance en lui, et de plus en plus, parce qu'il m'a fallu travailler cette confiance qui est devenue la conscience. Quand vous voyez que vous êtes soutenu, chaque pas que vous faites vous donne alors une énergie de confiance. C'est comme si, progressivement, vous ajoutiez de petites pierres à votre temple, comme si vous érigiez un sanctuaire à l'intérieur de vous, à la gloire du Père. Cela ne signifie pas que vous êtes en admiration devant lui, mais que vous l'avez reconnu à l'intérieur de vous. Pourquoi parlons-nous du Père et non de la Mère? Le Père est la graine, l'idée, l'inspiration, l'intuition, l'impulsion, l'intelligence qui vient directement vous donner l'information dont vous avez besoin. La Mère, le Graal, le Yin, vient réceptionner cette information, la mettre en forme, en image, la créer. La Mère reçoit la graine de l'esprit qui va germer en elle, former un être vivant, spirituel, physique, organique et ou subtil. Elle va tout organiser, révéler ce que le Père a donné. Nous sommes dans le monde de la mère nature, la création mère. Nous sommes les enfants de la mère qui a reçu l'énergie du Père, tous les jours, chaque seconde. Comment ne pas avoir confiance en cette intelligence qui fait rayonner chaque étoile dans le ciel toutes les nuits? Posez-vous cette question quand des peurs émergent en vous. Comment puis-je ne pas avoir pleinement conscience et confiance en cette intelligence incroyable qui a façonné chaque cellule de mon corps, qui fait que j'ai aujourd'hui un outil pour pouvoir penser, qui fait que je peux me rendre compte de ma propre existence? Comment ne pas avoir conscience? Comment ne pas faire confiance? Voici une autre information qu'ils m'ont transmise. Quand les âmes s'ouvriront à l'émerveillement du travail du Père dans la création mère, elles seront passées dans le royaume des cieux, car le royaume des cieux est sur terre et sur chaque sphère, chaque millimètre carré de tout l'univers. Voilà où il se trouve. Ce n'est pas un lieu, c'est un état de conscience, un état d'émerveillement face au Père. Ainsi, quand vous avez pleuré, que vous vous êtes acharné, que vous vous êtes laissé posséder par la colère, puisqu'enfin ces sentiments vous quittent et que soudain, sans savoir pourquoi, vous vous sentez complètement happé par une douceur infinie, par un amour inconditionnel venant de partout et de nulle part à la fois, un sentiment de confort et de paix. Vous n'avez pas eu à faire venir ces sentiments en vous. Ils sont apparus tout seuls. Une fois que vous arrêtez de vous faire du mal, vous comprenez qu'il était là. Quand vous cessez de vous torturer l'esprit avec vos croyances et vos peurs, vous réalisez qu'il est présent. Parce qu'en arrêtant tout simplement de vous demander comment vous devez vous aimer, comment vous devez chercher à l'écouter, là, vous l'entendez vraiment. Quand vous êtes émerveillé devant sa toute-puissance et sa grande intelligence, vous savez que vous n'avez pas besoin de chercher à l'écouter pour l'entendre, parce qu'il parle à travers vous, à travers chaque sentiment profond à l'intérieur de vous. C'est dans cette profondeur-là que jaillit tout ce que le Père vous montre et vous dit. Combien d'entre vous ont ressenti cet appel sublime? Combien d'entre vous ont senti le Père leur murmurer: « Est-ce vraiment bien ici ta place? Te sens-tu épanoui, en harmonie? Ressens-tu un bien-être dans ce que tu fais actuellement? Alors je suis là pour te guider et t'ouvrir un chemin sur lequel tu seras sans cesse comblé, épanoui et toujours mieux. » Quand des personnes m'envoient des messages pour me dire qu'elles se sentent mal dans leur travail ou une situation spécifique, je les invite à se laisser complètement bercer par le Père. Si en cet instant, vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous n'êtes pas dans le Père. Si vous étiez vraiment en lui, vous baigneriez dans un bien-être profond,
et véritable. Voici d'ailleurs une question magnifique à se poser. Si vraiment j'avais le choix, est-ce que je resterais ici ou est-ce que je voudrais quitter cette terre? Répondez franchement à cette question maintenant, pour de vrai, en toute honnêteté. Si je n'étais jugé d'aucune manière, est-ce que je déciderais d'être ici à œuvrer avec le Père, avec tout ce que cela engage dans ma conscience, ou est-ce que je voudrais partir? Laissez venir la réponse. Sincèrement, voulez-vous profondément partir? Pour ceux qui souhaitent rester, pourquoi restez-vous? Et pour ceux qui souhaitent partir, pourquoi partez-vous? Je ne suis pas là pour vous donner la réponse à ces questions, mais pour vous donner ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Si profondément, avec honnêteté et sincérité, vous pensez préférer partir, cela revient à dire au Père, le royaume que tu as construit ici, qui est partout, dans tout l'univers, dans toutes les strates, je ne parviens pas à le voir. Je n'ai pas accès à ce royaume et comme j'ai envie de le voir, je veux partir. Et si le Père pouvait vous répondre, il vous dirait, ce que tu veux voir, je te le donne aujourd'hui. C'est là. Je ne peux pas te le montrer. Tu es le seul à pouvoir le découvrir. Tu es le seul à pouvoir le contempler. Je ne peux pas le percevoir à ta place. J'agis partout, en chaque chose, toujours, éternellement. Si tu veux partir pour le voir, alors je t'amènerai où tu es, et je te dirai, ouvre les yeux, car il est là. Si vous aspirez vraiment à partir, cela revient à dire à la terre, tu n'es pas le royaume des cieux. Moi je veux rejoindre le royaume des cieux. Vous dites à la terre qu'ici n'est pas votre demeure. Mon Dieu, je peux vraiment le comprendre, car moi-même, j'ai demandé tellement de fois à partir. Mais le royaume des cieux est partout. Cela dépend simplement de notre manière de percevoir la vie. Aujourd'hui et depuis toujours, le royaume des cieux est sur la terre, mais la conscience pour le voir est absente. La grande majorité des êtres qui peuplent la surface de la terre aujourd'hui n'ont pas conscience de vivre dans le royaume des cieux, dans l'intelligence du Père. Elles n'ont pas conscience d'être nourries, soignées, guéries, de vibrer le royaume des cieux, d'être complètement pourvues, chaque jour, chaque seconde. Elles n'ont pas conscience de puiser toute leur force, toutes leurs émotions, toute leur intelligence du Père. Elles n'ont pas conscience de tout cela, et par conséquent, elles se pensent seules, séparées et en insécurité. Elles sont persuadées que la vie est difficile et dure avec elles. Avec une telle vision, elles ne peuvent ni voir, ni incarner le royaume. C'est pourquoi j'ai commencé ce message en vous invitant dans le royaume des cieux, dans ce royaume des piliers de lumière. Pourquoi sommes-nous ces piliers de lumière? Parce que l'humain se voit et voit le Père en lui. Il perçoit la lumière du Père et se dit « Mon Dieu, je suis le royaume des cieux, puisque le royaume des cieux n'est qu'un état de conscience, d'émerveillement profond pour la vie, pour le Père. » Je vous ai posé la question sur votre envie de partir ou de rester, pour vous permettre d'approfondir vos sentiments. Ceci vous donne des éclairages sur la manière dont vous percevez les choses personnellement. Si vous vivez une injustice, une situation trop difficile, il vous interroge. Est-ce que vous m'écoutez bien? Et faites-vous suffisamment confiance au Père? Parfois, vous voulez mon avis pour être sûr de prendre la bonne décision. Mais je ne peux pas être certaine à votre place. Je ne peux pas faire confiance au Père pour vous. Je vous dirai simplement, allez-y, croyez très fortement et si vous croyez, alors le Père peut s'exprimer en vous. Mais malheureusement, je ne peux pas le croire à votre place. Et si vous n'avez pas la foi, quand le Père va vous parler à l'intérieur en sentiment, en sensation, en intuition, vous ne l'entendrez pas. Et moi-même,
Je ne peux pas écouter ces sentiments, ces sensations et ces intuitions à votre place. C'est pourquoi chacun doit pénétrer dans le royaume des cieux à l'intérieur de lui-même. Nous ne pouvons exprimer ce que nous vivons qu'en y rentrant soi-même. Je peux partager ce que je perçois, ce que je ressens, mais je ne peux pas vous faire croire quelque chose. Comme le disait Bouddha, je peux t'amener à la source, mais je ne peux pas boire à ta place. Dans la grande création mère, nous sommes plongés ou non dans la conscience du Père. Aujourd'hui, bon nombre d'âmes sont venues ici, sur Terre, pour s'éveiller à la conscience du Père, la diffuser, la rayonner et entrer dans son royaume, afin d'instaurer cette conscience, le royaume céleste et divin du Père sur notre planète. Chacun d'entre vous a senti le Père en lui dans certaines situations de sa vie, dans des épreuves qu'il a fallu traverser. Cela vous a permis de vous retourner, de vous regarder et de vous dire « Je suis lumière ». Un autre point se doit également d'être éclairé. Le royaume des cieux en vous et vous. Vous tous ici êtes lumière sur cette terre. Le simple fait d'avoir vu la lumière à travers toute chose, d'avoir pu la ressentir, vous a permis d'accueillir en vous une grande dose d'amour du Père, que vous pouvez rayonner et vibrer à nouveau. Vous êtes des miroirs du Père. Vous êtes des réflecteurs de la lumière du Père. Les personnes à votre contact, directement ou indirectement, à travers ce que vous émanez par votre vibration, par vos mots, par vos gestes, par vos actes, apprennent la douceur du Père à vos côtés. Vous n'avez pas besoin de vous former pour rayonner ce Père. Vous êtes ce Père. Beaucoup de personnes ont envie de servir et se demandent si elles sont prêtes, légitimes, et si elles vont être soutenues. La réponse est bien sûr oui, 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 oui. Évidemment oui. Mais je ne peux le croire à votre place. Je ne peux affirmer qu'un oui, avec une profonde certitude, car je l'ai vécu moi-même, et je sais que si vous le croyez vraiment, c'est possible. Vous êtes tous des lumières tellement magnifiques. Pourquoi en doutez-vous encore? Comprenez que la plus grande majorité des habitants de cette planète ne voient pas le royaume des cieux en eux et se sentent séparés de tout. Imaginez l'impact que vous avez au quotidien juste en vibrant ce que vous êtes, cette nouvelle conscience. Vous êtes des émetteurs de conscience. Vous n'avez rien à faire pour cela, si ce n'est d'écouter le Père en vous. C'est simplement cela. Et là, vous rejoignez le royaume des cieux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.